Il a marqué dans 6 Coupes du Monde différentes. Un record absolu. Il en a disputé 6. Un autre record absolu. Et pourtant, à 41 ans, Cristiano Ronaldo vient de vivre sa 6e et dernière élimination consécutive sans jamais soulever ce trophée. Comment un homme capable de battre tous les records individuels du football peut-il échouer, encore et encore, sur un seul objectif? Et surtout, qu'est-ce que cet échec révèle sur ce qui fait vraiment un champion? La réponse ne se trouve pas dans un mois. Elle se trouve dans 20 ans de discipline, on y va. Pourquoi cette défaite compte plus que ses victoires? Le 6 juillet 2026, au Dallas Stadium d'Arlington, au Texas, le Portugal affronte l'Espagne en 8e de finale du mondial. Score final, 1-0 pour l'Aurora, un but de Mikel Merino inscrit à la 91e minute dans les arrêts de jeu. La veille du match, Ronaldo avait déjà annoncé publiquement que cette édition serait sa dernière Coupe du Monde. Après la défaite, il confirme, plus jamais il ne portera le maillot du Portugal dans ce tournoi. Voici le paradoxe que cette vidéo va décortiquer. Cristiano Ronaldo est, statistiquement, l'un des footballeurs les plus titrés et les plus records de l'histoire. 5 ballons d'or, plus de 39 titres majeurs en carrière, meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, joueur le plus capé de l'histoire masculine du football avec plus de 200 sélections, vainqueur de l'Euro 2016 et de la Ligue des Nations avec le Portugal. Et malgré tout ça, la Coupe du Monde reste l'unique grand totem qui lui échappe, après 6 tentatives sur 20 ans, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Voici la question psychologique centrale de cette masterclass. Comment reste-t-on un compétiteur d'élite pendant 20 ans, y compris dans l'échec répété d'un seul objectif précis? La réponse ne se trouve pas dans le talent brut. Elle se trouve dans une mécanique mentale construite bien avant que le monde ne connaisse son nom, à Madeira, dans les années 1990. Chapitre 1. Madeira, la rage de départ. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro naît le 5 février 1985 à Funchal, capitale de l'île portugaise de Madère, et grandit dans le quartier voisin de Santo Antonio. Rien, dans ce point de départ géographique, ne prédestine à une carrière mondiale. Madère est une île isolée dans l'Atlantique, loin des grands centres du football européen. Ce qui frappe les recruteurs qui le repèrent très jeune n'est pas seulement sa technique, mais une intensité rare dans l'engagement physique et le refus de perdre, même à l'entraînement. Cette intensité le suit jusqu'au Sporting Clube de Portugal, club qui le forme et où il fait ses débuts professionnels lors de la saison 2002 à 2003, avant qu'un certain Alex Ferguson, en visite pour un match amical, ne décide de le recruter immédiatement pour Manchester United. Première leçon, la rage de départ, cette intensité brute d'un gamin d'une île isolée qui refuse l'idée même de ne pas percer, n'est pas suffisante à elle seule pour construire 20 ans de carrière au sommet. Beaucoup de joueurs commencent avec cette même fin. Très peu la conservent intacte 2 décennies plus tard. La suite de cette histoire va montrer comment cette rage initiale s'est transformée, étape par étape, en un système, une méthode, une discipline reproductible qui a survécu à l'âge, aux critiques et aux échecs répétés. Chapitre 2. Manchester, la métamorphose obsessionnelle. Ronaldo rejoint Manchester United à l'été 2003. Le jeune ailier portugais, encore mince et parfois trop individualiste balle au pied selon les standards de l'époque, va connaître sous Ferguson l'une des transformations physiques et mentales les plus documentées du football moderne. Ce qui distingue Ronaldo à cette période n'est pas seulement son talent technique, déjà évident, mais sa manière de traiter chaque séance d'entraînement comme un examen à réussir. Les témoignages de l'époque, chez ses coéquipiers et son encadrement, décrivent un joueur qui reste après les entraînements pour travailler ses coups francs, sa frappe de balle, sa musculature, avec une régularité que peu d'autres joueurs du vestiaire égalent. Le résultat de cette obsession se lit dans les chiffres. Champion d'Angleterre à 3 reprises consécutives entre 2007 et 2009, vainqueur de la Ligue des Champions en 2008, meilleur joueur de l'année FIFA et Ballon d'Or la même saison. Il quitte Manchester en 2009 pour rejoindre le Real Madrid contre un montant alors record de transfert. Deuxième leçon, le talent qui n'est pas soutenu par une routine invisible, répétitive et parfois ennuyeuse s'essouffle toujours, tôt ou tard. Ce que le grand public appelle le génie de Ronaldo n'est, à la racine, qu'une discipline extrême de préparation physique et technique, répétée sur des milliers de séances que personne ne filme et que personne n'applaudit. Si cette idée de discipline invisible te parle, abonne-toi maintenant, cette chaîne décortique la psychologie derrière les plus grandes carrières du football,
chaque semaine. Chapitre 3. Madrid. La rivalité comme carburant. Au Real Madrid, entre 2009 et 2018, Ronaldo entre dans la période la plus prolifique statistiquement de toute sa carrière. 4 Ligues des Champions, 2 titres de champion d'Espagne, 4 ballons d'or, et le titre de meilleur buteur de l'histoire du club merengue. Cette période coïncide avec l'ascension parallèle de Lionel Messi au FC Barcelone. Pendant près d'une décennie, la rivalité entre les deux joueurs domine tous les débats du football mondial. Loin d'être un simple sujet de discussion médiatique, cette rivalité fonctionne, pour Ronaldo, comme un moteur de performance mesurable. Chaque saison où Messi bat un record, Ronaldo répond par une saison plus prolifique encore, et inversement. Troisième leçon, et elle est contre-intuitive. La comparaison permanente à un rival n'a pas fragilisé Ronaldo. Elle l'a rendu plus rigoureux. Beaucoup de discours sur la performance recommandent de ne jamais se comparer aux autres. L'histoire de Ronaldo pendant cette décennie madrilène raconte une nuance plus fine. La comparaison devient toxique quand elle génère de la jalousie stérile, mais elle devient un formidable outil de calibrage quand elle est transformée en obligation de progresser, séance après séance. Ronaldo n'a jamais caché vouloir être le meilleur. Il a simplement converti ce désir en heures de travail plutôt qu'en discours. Chapitre 4. La traversée du désert. Juventus, United, Al Nassr. En 2018, à 33 ans, Ronaldo rejoint la Juventus pour un montant alors record en Serie A. Il y remporte 2 titres de champion d'Italie consécutifs et un titre de meilleur buteur du championnat en 2021, mais la Ligue des Champions, objectif prioritaire du transfert, lui échappe. En 2021, il retourne à Manchester United, mais l'aventure se termine en 2022 par une rupture de contrat consécutive à un différend public avec la direction du club. C'est, à ce stade de sa carrière, la période la plus incertaine. Plus de 36 ans, sans club prestigieux assuré, une partie de la presse évoquant ouvertement un déclin inévitable. Ronaldo choisit alors de rejoindre Al Nassr, en Arabie Saoudite, en janvier 2023. La décision est accueillie, à l'époque, avec un certain scepticisme sportif en Europe. Mais les années suivantes vont démentir ce scepticisme sur le plan strictement individuel. Ronaldo termine meilleur buteur du championnat saoudien en 2024 et en 2025, devient en 2026 le premier joueur de l'histoire à inscrire 100 buts pour 4 clubs différents, puis franchit le cap symbolique des 500 buts marqués après l'âge de 30 ans, une performance sans précédent dans l'histoire du football. En mai 2026, il conquiert enfin, avec Al Nassr, son premier titre de champion depuis 5 ans, mettant fin à une disette collective de plusieurs saisons. Quatrième leçon, et c'est sans doute la plus importante pour n'importe quel spectateur de cette vidéo, ce que la presse a qualifié, à un moment donné, de déclin ou de fin de carrière, n'a jamais interrompu la mécanique de travail de Ronaldo. Il n'a pas cherché à prouver qui que ce soit en particulier avoir tort. Il a continué à produire, saison après saison, jusqu'à rendre le débat obsolète par les chiffres mêmes. La différence entre une carrière qui s'effondre sous la critique et une carrière qui la traverse sans se briser tient, presque toujours, à cette capacité à continuer le travail quotidien quand le narratif public a déjà écrit la fin de l'histoire à ta place. Abonne-toi et active la cloche si cette idée de continuer à produire malgré le narratif extérieur te parle, c'est exactement le genre de mécanique mentale qu'on étudie ici chaque semaine. Chapitre 5. Le Mondial 2026, le dernier chapitre. À 41 ans, Ronaldo est sélectionné pour sa 6e Coupe du Monde, un record absolu de participation partagé avec seulement un autre joueur dans l'histoire masculine du tournoi. Lors du 2e match de poule du Portugal, face à l'Ouzbékistan, il inscrit un doublé et devient le premier joueur de l'histoire à marquer dans 6 éditions différentes de la Coupe du Monde, portant son total à 10 réalisations dans le tournoi et dépassant le record national historique d'Eusebio. Le 2 juillet, en 16e de finale, il inscrit son premier but en phase à élimination directe de sa carrière mondiale, sur penalty, lors d'une victoire 2-1 contre la Croatie. C'est un moment statistiquement notable. Sur l'ensemble de ses 6 participations, Ronaldo n'aura inscrit qu'un seul but en phase coup près avant cette édition, un chiffre qui contraste violemment avec son statut de meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, toutes compétitions confondues. Puis vient le 6 juillet, à Dallas, face à l'Espagne. Le Portugal résiste pendant 90 minutes à une Roja dominante, portée par Diogo Costa, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Mais à la 91e minute, sur un coup franc rapidement joué,
Mikel Merino trouve la faille. Le Portugal est éliminé. Ronaldo, la veille, avait déjà prévenu. Ce tournoi serait le dernier de sa carrière internationale en Coupe du Monde. 5e leçon. Ronaldo aurait pu se taire, laisser planer le doute, gérer sa sortie de manière plus confortable médiatiquement. Il choisit, au contraire, d'annoncer sa dernière tentative avant même de savoir s'il allait gagner ou perdre. C'est une prise de responsabilité rare au sommet du sport. Accepter publiquement l'idée que cette fois pourrait être la dernière, sans filet, sans excuses préparées d'avance. Dallas, 6 juillet 2026. Ce soir-là, les images qui font le tour du monde ne sont pas celles d'un but ou d'un exploit technique. Ce sont celles d'un homme de 41 ans, les larmes aux yeux, sortant du terrain après avoir tout donné pendant 90 minutes dans un match où son influence, reconnaissent même les observateurs les plus admiratifs, est restée limitée. En zone mixte, après le match, Ronaldo ne cherche pas à minimiser la défaite ni à s'inventer des excuses. Il rappelle qu'il a remporté 3 titres majeurs avec le Portugal, alors que la sélection n'en avait remporté aucun avant lui, et place son sacre à l'Euro 2016 sur le même plan émotionnel qu'une Coupe du Monde. Il affirme partir la conscience tranquille, avoir tout donné, et referme ce chapitre en évoquant sa vie de famille et la nécessité de réfléchir à son avenir. Ronaldo termine sa carrière en Coupe du Monde avec un total de 11 buts et 2 passes décisives en 27 matchs disputés sur 6 éditions différentes, des chiffres honorables, mais très en retrait par rapport à sa légende dans n'importe quel autre contexte de sa carrière. Le trophée qui aurait scellé une carrière déjà considérée par beaucoup d'observateurs comme l'une des plus complètes de l'histoire du football continue de lui échapper, définitivement cette fois. Et pourtant, ce qu'il montre ce soir-là, les larmes assumées, la déclaration publique sans faux fuyant, l'absence totale d'excuses, dit peut-être plus sur son caractère que n'importe lequel de ses 5 ballons d'or. Voici le bilan que cet épisode tire de 20 ans de carrière, indépendamment de tout résultat, en Coupe du Monde. Première leçon retenue, la rage de départ ne suffit jamais seule. Elle doit se transformer en système, en routine, en discipline quotidienne pour survivre à 2 décennies de compétition au plus haut niveau. Deuxième leçon retenue. La comparaison à un rival peut devenir un formidable outil de calibrage, à condition de la transformer en travail plutôt qu'en ressentiment. Troisième leçon retenue. Ce que le monde extérieur qualifie de déclin n'a de valeur que celle qu'on décide de lui donner. Ronaldo n'a jamais tenté de convaincre qui que ce soit par le discours. Il a continué à produire, jusqu'à rendre le débat obsolète. Quatrième leçon retenue, et c'est peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Une carrière exceptionnelle n'a pas besoin d'être parfaite pour être exceptionnelle. Cristiano Ronaldo termine son histoire en Coupe du Monde sans avoir jamais soulevé le trophée qu'il désirait le plus. Et malgré ça, personne, absolument personne, ne peut sérieusement contester qu'il restera comme l'un des plus grands compétiteurs de l'histoire de ce sport. La quête d'un objectif précis et la valeur d'une vie entière ne sont pas la même mesure. On peut échouer sur le sommet qu'on visait et avoir, malgré tout, construit une montagne entière derrière soi.